bonsoir et merci de nous rejoindre pour faire le tour de l'actualité en Moselle. Voici les titres de ce vendredi 28 octobre. Le carnet des garagistes ne désemplit pas. À l'approche du 1er novembre, ils équipent de nombreux véhicules avec des pneus neige, un équipement devenu obligatoire pour traverser une soixantaine de communes du département avec la loi montagne. Un garage de Sarrebourg nous a ouvert ses portes. Au cœur de la police nationale, je demande les réservistes qui viennent compléter les rangs. Nous avons suivi l'un d'entre eux, un étudiant, Arnaud, lors de la première phase de la formation obligatoire qui court sur 1 mois. Il s'est porté volontaire pour participer à la sécurité publique. Dès ce vendredi soir et jusqu'au 30 octobre, découvrez Frankenstein Junior sur la scène de l'Opéra-Théâtre de l'Eurométropole de Metz, une comédie musicale délirante de Mel Brooks adaptée par Stéphane Laporte qui redonne vie au plus célèbre monstre du cinéma d'horreur. La météo du week-end annonce des températures printanières jusqu'à 24 degrés au maximum. Samedi, le temps sera sec et malgré une couverture nuageuse, les éclaircies seront de plus en plus présentes au fil de la journée. Température matinale, 11 degrés. Et nous vous avions annoncé la démission de Xavier Bouvet il y a quelques jours. Il était à la tête du groupe Unis pour Metz, opposition de gauche au conseil municipal. Son ancien bras droit, Jérémy Roch, lui succède. Et nous lui donnerons la parole dans cette édition puisque c'est notre invité du jour. Bonsoir. Bonsoir. On revient vers vous dans quelques instants, mais avant, on développe les titres. Vous l'avez compris, les températures actuelles ne laissent pas présager de la neige pour tout de suite. Mais même en Moselle, la loi montagne 2022 s'applique dans certaines communes à compter du 1er novembre et jusqu'au 31 mars. Cette loi impose aux véhicules traversant une soixantaine de communes du département de s'équiper de pneus neige ou de pneus 4 saisons. Direction l'un des garages installés à Sarrebourg où à quelques jours avant le 1er novembre, le carnet de réservation ne désemplit pas. Véronique est habituée à faire monter ses pneus neige dans ce garage sarrebourgeois. Mais d'habitude, ce n'est quand même pas si tôt. La neige vient souvent en janvier plutôt, donc en décembre. Pour venir maintenant si tôt, c'est juste la loi. En 2021, la loi montagne est rentrée en vigueur. Les automobilistes de 48 départements ont eu 1 an pour s'équiper de pneus neige. Alors cette année, pas de cadeau. Les conducteurs s'exposent à des amendes s'ils n'ont pas monté de pneus neige ou 4 saisons du 1er novembre au 31 mars. Alors ça c'est un pneu été, donc on voit qu'il y a moins d'alvéoles dedans, donc pour l'évacuation de la pluie, c'est plus pour sol sec. Et ça c'est un pneu hiver, donc on voit bien la différence, toutes les petites alvéoles en plus quoi. Et un peu plus de crampons. En Moselle, 65 communes sont concernées par l'obligation, notamment dans le secteur de Sarrebourg, Bitche ou encore Meisenthal. Quelques jours avant la date butoir, malgré un automne sec et chaud, le carnet de rendez-vous de ce garage ne désemplit pas. Tout est plein, hein. Le planning de cette semaine, il est vraiment plein, quoi. Et on a commencé à noter la semaine prochaine. On ne fait pas le pont exprès pour pouvoir aider les gens qui sont un peu en retard pour leur montage de pneus. Depuis que la loi a changé, ce garage familial a doublé son activité avec une quarantaine de pneus montés chaque jour en cette fin octobre. Et même si les rendez-vous s'enchaînent, les clients ne comprennent pas forcément cette nouvelle obligation. Je fais pas mal de pédagogie parce que effectivement les gens ne se rendent pas toujours compte, mais c'est très important d'être bien chaussé, d'avoir des pneus de bonne qualité et surtout assez récents. Ça fait bouger les choses et en même temps, on découvre des fois des plaquettes à changer, comme là tout à l'heure avec la dame. Du coup, ça nous fait des rendez-vous pour d'autres choses en plus. Côté budget, les pneus n'échappent pas à l'inflation. En 7 ans, leur coût de production a fortement augmenté. Ce garage conseille donc à ses clients de se tourner vers des pneus 4 saisons pour parcourir la Moselle et la France sur les mêmes pneus été comme hiver. Et à noter que la portion de l'autoroute A4 située en Moselle est exclue du périmètre d'obligation d'équipement. Alors que la maintenance du réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Cattenom touche à sa fin, celle du réacteur numéro 1 pourrait être reprogrammée. C'est en tout cas ce qu'explique EDF sur son site internet. Des échanges sont en cours avec l'autorité de sûreté nucléaire pour entamer les opérations de redémarrage et programmer les réparations lors d'un arrêt pour 2023. Une décision qui fait suite à des contrôles pointus révélant de légères corrosions sans que cela compromette l'intégrité des circuits de
secours. D'après la direction, ça n'a pas empêché l'ONG Greenpeace Luxembourg de réagir sur Twitter, qui considère cette décision comme irresponsable et scandaleuse. Et à Sarreguemines, les surveillants pénitentiaires de la maison d'arrêt ont à nouveau fait le pied de grue dès 7h ce vendredi matin, après la perte d'un de leurs collègues en mars dernier et suite aux nombreuses plaintes contre l'ancienne direction. Une inspection avait été lancée. Les agents attendent toujours un retour, mais surtout de nouvelles recrues pour combler le manque d'effectifs. Ils estiment qu'il faudrait 5 agents supplémentaires pour travailler dans de meilleures conditions et encadrer la centaine de détenus. C'est donc sur leurs heures de repos qu'ils ont manifesté leur mécontentement et surtout leur lassitude face à la situation. Et pour notre grand format du jour, je vous propose de découvrir les réservistes de la police nationale. Je vous le disais, notre long format s'intéresse aujourd'hui à la réserve opérationnelle de la police nationale. Durant 15 jours, 42 stagiaires se sont rendus à la caserne Serré de Châtel-Saint-Germain pour apprendre les fondamentaux du métier de policier réserviste. Tir, technique d'intervention, mais aussi quelques cours théoriques étaient au programme. Nous les avons suivis jusqu'à leur remise de diplôme. Regardez. On prend dans la main forte la menotte, on la tient fermement, comme si on tenait un pistolet. On agrippe pour ensuite faire passer la menotte. Arnaud est actuellement en train d'assimiler les techniques d'intervention spécifiques à la police. Il ne souhaite pas en faire son métier, du moins pour le moment. Il vient s'engager dans la réserve opérationnelle de la police nationale. Ce qui m'a motivé à venir, c'est aider la population, les concitoyens. Travailler avec du personnel d'actif, ça me permet de découvrir ce métier de l'intérieur, en ayant un premier pas dans cette institution, être au plus proche de la population, en aidant les personnes, mes concitoyens, en répondant à leurs attentes. Après, il y a diverses missions, et ce panel de missions m'a intéressé. Ils sont 42 stagiaires venus de tout le Grand Est et depuis le 17 octobre, les apprentis policiers réservistes sont à la caserne Serré de Châtel-Saint-Germain. C'est la première étape de leur formation. Pour palper, j'agrippe ici. Les stagiaires ont également quotidiennement du tir. Sur le terrain, ils seront amenés à la porter en permanence. Sortir sur la public avec une arme, c'est quand même pas anodin. C'est pas donné à tout le monde, donc il y a des choses quand même à voir et qui sont quand même assez complexes. Donc on va partir sur toutes des procédures d'emploi, donc tout ce qui va être manipulation d'une arme, avec les procédures d'emploi qui seront par exemple la mise en sécurité d'une arme, la mise en service d'une arme, donc le départ en patrouille et la fin de patrouille. Mais entre les deux, il y a aussi tout l'apprentissage de l'action de tir. Le tir est une épreuve cruciale dans la formation puisqu'elle est éliminatoire en cas d'échec. Lors de la dernière session de juillet, le taux de réussite était de 70%. La réserve opérationnelle de la police nationale a été créée cette année et succède à la réserve civile. L'objectif est de pouvoir renforcer les policiers en poste, mais également de favoriser le lien police-population. Après ces 2 semaines à la caserne, ils poursuivront leur formation sur le terrain. Les réservistes signent leur contrat. Ce contrat d'engagement va préciser dans quel service les réservistes pourront être employés, sachant que dès le départ, dès l'inscription, dès l'acte de candidature, ils indiquent dans quel domaine ils souhaitent travailler, si c'est en commissariat, en compagnie autoroutière CRS, la compagnie autoroutière Lorraine-Alsace pour l'Est de la France, ou dans un service de police aux frontières. Ces réservistes seront rémunérés pour chaque vacation, et ce jusqu'à 90 jours par an. 84% des recrues sont des hommes. Étudiants, employés, cadres, les profils de candidats sont variés. Leurs missions seront adaptées selon leurs souhaits et leur affectation. Il est très clair aussi qu'ils ne patrouillent jamais seuls. Ils sont en binôme avec des policiers titulaires qui sont déjà formés. L'objectif est qu'ils viennent sur des missions simples de prévention de la délinquance, essentiellement, ou autoroutières par exemple, en appui des CRS autoroutiers qui peuvent sillonner nos autoroutes ici par exemple en Moselle. Arnaud réussit haut la main ces 2 semaines de formation. Diplôme en poche, ce nouveau réserviste a demandé à être affecté à la sécurité publique. La première étape du recrutement s'effectue sur Internet ou en caserne.
La police nationale espère recruter 30 000 réservistes en France d'ici 2030. Après avoir triomphé à Broadway, Frankenstein Jr. va ensorceler l'Opéra-Théâtre de Metz. Pour célébrer Halloween, l'institution messine va régaler son public les 28, 29 et 30 octobre avec cette comédie musicale de Mel Brooks dont l'adaptation française est signée Stéphane Laporte. Dans des décors à couper le souffle, les danseurs et le chœur de l'Opéra de Metz prennent la relève du docteur Frankenstein et redonnent vie à l'un des monstres les plus attachants du cinéma d'horreur. Fanny Braga a assisté à la générale. Sortie d'outre-tombe, ce râle glace le sang. Pourtant, si elle parodie les codes du cinéma d'épouvante, Frankenstein Jr. est une comédie fantasque, une machine à trembler de rire. Anne machin chose, Anne comment? Normal. Anne. Ah, c'est une épopée en Transylvanie où je suis le valet du docteur Frankenstein. Et on va faire le maximum pour que le public soit le plus heureux et partager ces moments de folie, de scène avec les gens. Dans des décors grandioses, une soixantaine d'artistes donnent le la à ce musical déjanté, porté par le génie comique de Mel Brooks. C'est vraiment un spectacle qui permet de pouvoir beaucoup s'amuser avec des situations complètement cocasses face à une histoire qui, elle, effectivement, au départ, devrait être dramatique, mais qui vire très vite à l'humour très Mel Brooks, très américain. Ces organes devraient tous être de très grande taille. Absolument. Il aurait donc une énorme Zwanstucker. Un show à la Broadway où, dans les dialogues comme dans les paroles, l'absurdité dépasse allègrement le second degré. C'est pas que le docteur Frankenstein, c'est un spectacle avec toutes les personnes qu'il y a sur scène, mais je pense que c'est le côté absurde, complètement fou et en même temps un peu effrayant par le thème. Et puis toutes les citations qu'il y a dedans sur ce cinéma justement d'horreur, de série Z. Donc tout fait que c'est délicieux du début à la fin. En fait, si on se prête au jeu, voilà, si on décide de redevenir un enfant. Quand sur scène, les ballets endiablés s'enchaînent, dans la fosse, les musiciens s'amusent sur une partition entraînante. C'est une musique très enjouée, très dansée. Il y a beaucoup de passages de danse vraiment où l'orchestre joue très jazzy. On a aussi des passages de chansons avec des choses beaucoup plus douces et beaucoup plus calmes et sensibles. Donc on a un peu une variété de tout ce qui se fait dans la comédie musicale. Alliant à un rythme effréné, le chant, le jeu dramatique et la danse, Frankenstein Jr. livre un hommage délirant au cinéma fantastique, un spectacle à découvrir en famille, c'est 28, 29 et 30 octobre. À la veille de ce week-end festif, vous n'avez pas encore trouvé quoi faire? Eh bien, Emma Facchetti a quelques réponses pour vous. Emma, bonsoir. Bonsoir. Alors, sans surprise, vous avez choisi de vous intéresser aux événements autour d'Halloween, une fête celtique d'origine irlandaise, je le rappelle. Alors, on va commencer doucement sur l'échelle de la peur avec le Mont-de-l'Ange de l'étrange. Cet événement effrayant et gratuit se déroulera sur l'archéosite celte samedi de 14h à 19h et dimanche de 14h à 18h. Au programme, il y aura des rencontres avec des artistes locaux en tout genre, des animations frissonnantes, des rassemblements de sorcières maléfiques, mais pas de panique. Cet événement spécial Halloween ne fera pas peur à vos enfants. Mais pour ceux qui ont envie de prendre un petit peu plus de risques et de frissons au passage, où doivent-ils se rendre ? Au couloir de l'effroi à la citadelle de Bitche. Ce chef-d'œuvre de l'art militaire va prendre des airs diaboliques ce samedi de 19h à 23h et dimanche de 14h à 18h. Les quêteurs de frissons pourront s'aventurer dans les effroyables souterrains de la citadelle. Et attention aux mauvaises rencontres, spectres volants, sorcières maléfiques, machines infernales et monstres sanguinaires, j'en perds les moyens, seront de sortie. De quoi en faire frissonner plus d'un. Et pour participer à cette 12e édition, déconseillé au moins de 12 ans, réservation obligatoire avant le 30 octobre, comptez 14 € pour les enfants de 7 à 16 ans et 17 € pour les plus de 16 ans.
C'est noté. On a eu quelques images qui nous ont déjà donné des frissons sur le plateau. On termine avec le plus terrifiant, le fort du mal. Et oui, l'ancien fort de guerre de Saint-Julien-les-Metz va se transformer en temple du mal. Chaque soir de 20h à minuit, dès ce vendredi soir et ce jusqu'au lundi 31 octobre. Alors le fort du mal en quelques chiffres, c'est 3 parcours thématiques banalisés avec des niveaux d'horreur modérés comme le laboratoire, mais aussi élevés comme le rituel et les oubliés de la chambre 6. 40, c'est le nombre de comédiens et de performeurs costumés mobilisés pour vous faire peur. Vous allez sûrement croiser des bouchers diaboliques, mais aussi des clowns maléfiques. 15 ans, attention, c'est l'âge minimum qu'il faut avoir pour accéder à ce parc éphémère de l'horreur. L'événement est également interdit aux personnes enceintes ou présentant des complications de santé, ça donne le ton. Et pour plonger dans cette ambiance des plus angoissantes, comptez 20 € par personne. Billetterie et réservation sur lefortdumal.fr. Merci beaucoup Emma pour ces coups de cœur à vos risques et périls. On passe à la suite en football. Le FC Metz devait entamer son parcours en Coupe de France à Ramon-l'Étape ce samedi. Le match est finalement reporté au mardi 1er novembre pour des raisons de sécurité. La Fédération française de football a jugé et classé cette rencontre à fort risque en raison de la présence potentielle massive de supporters nancéens voulant en découdre avec leur homologue messin. À Metz toujours, le groupe d'opposition du conseil municipal change de tête. Jérémy Roch remplace Xavier Bouvet. On fait le point avec notre invité du jour. Justement, notre invité qui s'installe. Bonsoir à vous, à nouveau. Bonsoir. Jérémy Roch, comment s'est passée cette passation quand Xavier Bouvet a décidé de se retirer de ce poste? Il y a eu un consensus pour votre candidature? La passation s'est faite de manière assez naturelle au sein du groupe. Il n'y avait pas pléthore de candidats. Faire de la politique, surtout de manière exposée dans une ville comme Metz, c'est prendre un engagement fort, et tout le monde n'en a pas les possibilités, tout le monde n'en a pas l'envie. Personnellement, j'en avais l'envie, et surtout j'avais envie de représenter le groupe uni que je suis depuis maintenant plusieurs années. J'ai toujours été un militant d'Europe Écologie Les Verts, puis de l'Union de la Gauche au sein d'Uni, et je suis très fier aujourd'hui de représenter ce groupe. Finalement, Xavier Bouvet reste dans l'aventure. Vous étiez un peu son bras droit, et c'est peut-être aussi ça qui a fait que ça s'est fait naturellement. Alors, Xavier est un ami, profondément. Xavier est un militant de conviction, un militant de grande valeur qui fait de la politique de manière honnête et sincère. Cette manière de faire la politique, à Uni, nous la conserverons toujours. Nous ne sommes pas là pour dire des contre-vérités, nous ne sommes pas là pour être de faux comptes sur les réseaux sociaux, nous ne sommes pas là pour ne pas aider les Messins, nous serons toujours là pour servir les Messines et les Messins qui nous ont élus. Ça répond à ma question suivante, qui était quel genre d'opposant vous allez être dans la politique de la ville? Alors oui, ça répond totalement. On est dans la droite ligne de l'opposition qui était proposée par Xavier Bouvet. C'est une opposition sincère, une opposition honnête et une opposition constructive. Une opposition est souvent caricaturée comme ils sont jamais d'accord. Nous votons 90% des points en conseil municipal, parce que 90% des points, tout le monde est d'accord. Quand il s'agit de redonner des subventions à des associations, tout le monde est d'accord. Quand il s'agit de soutenir les points de vue des Messins, quand il s'agit de soutenir des projets portés par les Messins, tout le monde est toujours d'accord. Là où on n'est pas d'accord, c'est sur la vision d'avenir de la ville de Metz. Aujourd'hui, François Grosdidier ne porte aucune vision. Il fait du coup par coup, et on se sent le devoir de militer et d'agir contre ce coup par coup. On pense qu'il faut porter une vision d'avenir sur 10 ans, sur 15 ans pour la ville de Metz, notamment en matière de transport en commun, en matière d'écologie. C'est tout ça qu'il faut porter. Je ferme un peu cette parenthèse-là, puisque monsieur le maire n'est pas là pour avoir son droit de réponse aussi. Je recentre un petit peu, d'après les dires de Xavier Bouvet, il se sentait plus vraiment légitime de remplir ce rôle. Pensez-vous, à votre tour, pouvoir incarner ce rôle-là, incarner toute la gauche sur Metz, surtout face à la prise d'ampleur de LFI et NUPES, là où votre prédécesseur avait quelques réserves? Alors déjà, vous avez raison, c'est-à-dire que
Cette prise de présidence m'oblige. Elle m'oblige à représenter l'ensemble des forces de gauche à Metz. UNI représente une grande partie des forces de gauche, le Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts, les radicaux de gauche, Esplanade, j'en oublie, Génération, le Parti communiste français. Aujourd'hui, il faut élargir cette union notamment à la France insoumise, et il faut élargir cette union aux forces vives et de la société civile qui étaient présentes à Metz. Je pense notamment à Thomas Scuderi, qui était présent au premier tour. Aujourd'hui, on a une députée LFI, aujourd'hui on a des personnalités qui comptent, qui sont de la gauche et de la société civile, on a des personnalités qui comptent et qui s'opposent à la politique de François Grosdidier. Aujourd'hui, je me dois de les représenter au sein de l'opposition. Et j'en suis à la fois honoré, et en effet, ça m'oblige à me concerter avec eux, ça m'oblige à porter l'ensemble de leurs valeurs. C'est un nouveau chapitre finalement qui s'ouvre pour Unis pour Metz. C'est à la fois un nouveau chapitre, mais un chapitre qui est dans une continuité logique. On a toujours porté des valeurs de renouvellement de la politique. On ne va pas aujourd'hui se dire que non, il ne faut pas, il faut rester sur la même personne tout le temps. Non, on porte des valeurs de renouvellement de la politique. Il y a des forces qui montent, il y en a d'autres qui souhaitent partir. Je le redis, c'est un souhait de Xavier Bouvet, bien entendu, il n'y a aucune contradiction. Et voilà, c'est naturel d'avoir des changements. Ce jeudi, un premier rassemblement s'est tenu face à la mairie. Les partis de gauche ont protesté contre la suppression d'une partie des conseils municipaux. Une réaction par rapport à ça? Déjà, toute la gauche était là? Alors, toute la gauche était là. LFI a appelé au rassemblement juste avant. Le cercle Jean Jaurès a tenu une réunion juste après. Toute la gauche était présente pour agir contre la suppression de la moitié des conseils municipaux à Metz. On va être la seule métropole française à ne pas avoir de conseils municipaux tous les mois. Alors, pour le citoyen lambda, ça peut paraître anodin. Ce n'est pas anodin, parce que ça veut dire d'abord qu'on n'a pas de projet. Parce que quand on a des projets, on les vend en conseil municipal. Quand une majorité doit vendre des projets, elle construit des conseils municipaux pour les vendre, pour les voter. Là, il n'y en a plus, donc il y a une décision de supprimer des conseils municipaux. Et ensuite, c'est surtout dans la droite ligne des actions de la majorité actuelle. Dans la droite ligne, en deux points, la suppression totale de la politique de démocratie participative à Metz. Aujourd'hui, nous devons de représenter cette démocratie participative parce que la majorité s'en est totalement coupée et a décidé de même supprimer le service de démocratie participative. Et ensuite, dans la presse, qui représente aussi un contre-pouvoir, les attaques à la presse ont été incessantes ces derniers temps, et jusqu'à la mise en place d'un magazine municipal entièrement payé par les deniers des Messins. On est à mi-mandat de François Grosdidier. La question est légitime. Est-ce que cette nomination fera de vous un candidat pour 2026 ? Cette nomination fait de moi une force qui doit négocier l'union de la gauche. Ça ne fait aucunement de moi un candidat pour 2026. Nous verrons quelle sera la personnalité la plus à même de porter cette union de la gauche totale en 2026. Et donc, dans ce cas-là, quelles sont les grandes priorités alors quand même pour ces 3 prochaines années avant les municipales ? Alors, c'est les 3 grandes priorités. La première, c'est remettre la démocratie. On le voit, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a une suppression des conseils municipaux, suppression de la démocratie participative, suppression du contre-pouvoir de la presse. Nous souhaitons, dès aujourd'hui, remettre en place des commissions avec l'ensemble des Messins pour porter leurs messages, leurs projets. On va créer des réunions de commissions thématiques avant chaque conseil municipal pour avoir l'avis des Messins sur chaque projet et pouvoir les présenter en conseil municipal, présenter l'avis des Messins. Et on va créer des réunions publiques de démocratie participative pour aller chercher au plus proche les projets des Messins. Et ces projets-là, on les présentera ensuite en conseil municipal avec le soutien signé de l'ensemble des Messins qui portent ce projet. Alors, la prochaine date à retenir, c'est le 17 novembre, puisque se tiendra votre première réunion publique à 18h au bar Le View, place Saint-Jacques. Un visage donc que nous serons amenés à revoir dans le paysage politique messin. Merci Jérémy Roch, d'avoir partagé notre plateau et à bientôt. Merci à vous.
Découvrez maintenant Lisandro, ce jeune Mosellan de 13 ans qui a pour passion la chanson. Originaire de Tédin, il a déjà fait parler de lui lors de son passage dans The Voice Kids. Et le 11 décembre prochain à 16h, il représentera la France sur la scène de l'Eurovision Junior aux côtés de 15 autres candidats. Il interprétera son titre « Oh maman » que je vous propose d'écouter. Rien ne m'arrête, ni les noms, ni qu'est-ce que tu fais, arrête. Je prends ma guitare, j'ai peur de rien. Je suis une star, je te donne un refrain. Pour moi la musique, un jeu d'enfant. Pas de maths pour le Peter Pan. Un peu de magie, tout devient possible. Et vous pouvez voter pour lui dès le vendredi 9 décembre et pendant la soirée du 11. Lisandro sera également l'invité de l'émission musicale de France 2 Basique ce vendredi à 20h45. Et n'oubliez pas, dans la nuit de ce samedi à dimanche, de reculer vos montres et horloges d'1 heure. Changement heure d'hiver oblige. C'est tout pour l'actualité du jour. Pour la suite, retrouvez Dragon Mag à 18h30, suivi du Club de la Presse à 19h. Très belle soirée sur Moselle TV et bon week-end.